7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Première étape du déconfinement hier, en attendant la date du 19 mai, notamment qui va marquer la réouverture de certains commerces, de terrasses, ensuite les restaurants. Certains pensent quand même rester fermés de peur d'une activité trop restreinte et de perdre de l'argent. Est-ce qu'il y aura toujours un accompagnement ? Alors la réponse est oui, il y aura un accompagnement, mais il est évident que chacun doit reprendre l'activité. Et les restaurateurs qui nous ont beaucoup demandé de réouvrir, je ne vois pas pourquoi certains resteraient fermés. Oui, sauf que si il y a des conditions trop compliquées, trop complexes, et qu'ils ne peuvent pas faire le plein, ils se disent est-ce qu'on doit rouvrir quoi ? Le 19 mai et ensuite début juin. Non, Bon, d'abord, je continue la concertation avec l'ensemble des branches professionnelles. Cette semaine, là, je vais recevoir une dizaine de branches professionnelles et café, hôtel, restaurant, ce sont des représentants que je vois très souvent. Donc on travaille avec eux sur les conditions de reprise. Mais dans tous les cas de figure, le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a confirmé, Bruno Le Maire également, nous continuerons. Tant qu'il y a des mesures sanitaires de restriction, nous continuerons d'accompagner les entreprises. Oui, et il y aura ensuite des aides dégressives, hein, c'est ça. Sur quels critères, alors, vous allez décider ? Comment ça fait jugé ? partie des discussions que nous avons pour l'instant. Tout n'est pas figé. Il y a plusieurs dispositifs envisagés, que ce soit d'ailleurs une partie d'activité partielle, les cotisations sociales, le fonds de solidarité. Tout ça sont des outils d'abord qui ont montré leur efficacité, et que nous adaptons au fur et à mesure des situations. Oui, notamment sur le chômage partiel, alors c'est ce que vous dites aussi précisément, il va être dégressif, parce qu'aujourd'hui, c'est 84% à peu près, hein, c'est ça. Demain, ce sera combien ? Donc pour l'instant, c'est 84% pour les salariés, et c'est zéro reste à charge pour les employeurs, à partir du moment où il y a une situation de fermeture administrative. Donc Elisabeth Borne a confirmé qu'au mois de mai, on gardera ces mêmes dispositifs. Et puis nous travaillons là actuellement pour regarder comment ça va se passer en juin, juillet et au mois d'août. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs plus que d'autres où c'est difficile de relancer la machine, notamment tout ce qui concerne l'événementiel, le tourisme peut-être ? Non, il y a des secteurs dont on sait qu'il va y avoir un délai de latence. L'événementiel est un bon exemple, je les vois cette semaine, où on voit bien qu'à partir du moment où le top départ va être donné, il faudra entre 3 et 6 mois pour organiser les salons, les congrès, et qu'il est légitime que pendant cette période, l'État accompagne ces entreprises. Vous savez, on part d'un principe très simple et très clair à la fois. Depuis le mois de mars 2020, le président de la République a décidé que nous allions accompagner les entreprises. On ne les a pas accompagnés pendant 14 mois pour les lâcher tout comme ça d'un seul coup. Donc on va en siffler, les accompagner, tant qu'il y aura des restrictions sanitaires. Oui, c'est ça. Vous imaginez justement une reprise malgré l'absence de touristes étrangers aussi dans l'hôtellerie, ou comment vont-ils pouvoir s'adapter Je pense que là, il va y avoir quand même deux cas notoirement différents. Il va y avoir Paris, peut-être une ou deux grandes villes, et puis le reste de la France. Sur Paris, où il y a un fort effet tourisme, il est possible que pendant encore une période qu'on ne peut pas déterminer, il y ait un manque de clients dans les hôtels. Donc ça fait partie des discussions que nous avons avec les représentants des secteurs pour savoir comment nous allons les accompagner. Oui, l'une des autres difficultés pour les commerces qui vont ouvrir le 19 mai, ce sont les stocks, les invendus. Quand et combien les commerçants pourront-ils toucher des aides spécifiques s'il peut y en avoir ? Pour les stocks, j'ai déjà annoncé une décision qui va être opérationnelle dès le mois de mai. Pour ceux qui ont moins de 50 salariés, nous allons payer au mois de mai de façon automatique, sans qu'il y ait de formalité à faire, 80% du fonds de solidarité touché au mois de novembre. Donc, ceux qui ont touché au fonds de solidarité 10 000 euros pourront toucher 8 000 euros automatiquement au mois de mai. Puis après, il y a ceux qui ont des entreprises plus importantes, plusieurs magasins, et les stocks rentreront dans le dispositif frais fixes. Oui. Il y a un paradoxe à l'occasion de cette réouverture. C'est vrai dans les hôtels, cafés, restaurants, mais également dans d'autres secteurs. On l'aborde ce matin, c'est la question effectivement de l'emploi. Pourquoi est-ce que c'est un mal français ? On a un manque de personnel, des entreprises ont du mal à recruter.
Je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu une spécificité française. Avant même la crise sanitaire, je me souviens qu'en février 2020, les employeurs disaient déjà qu'il y avait une difficulté de recrutement. Ouais, ouais. Et ce mal français consiste à dire que même en activité pleine, beaucoup de pays identiconotes sont autour de 2,5-3% de chômeurs. Nous, on a du mal de descendre en dessous de 6%. Voilà, il y a un chômage structurel français très lourd. Qu'il faut absolument qu'on arrive à résoudre. Mais qu'est-ce qui n'est pas adapté alors dans notre système ? Je pense qu'il y a deux différences majeures. D'abord, je pense qu'on a souvent une inadéquation entre l'offre et la demande. Il y a des besoins d'entreprise et ça ne correspond pas toujours avec les compétences ou l'envie des gens qui cherchent du travail. Après, derrière, c'est vrai qu'on a un système globalement assez protecteur, qui fait que quelquefois il peut avoir des choix qui aboutissent au fait qu'on ne trouve pas les salariés. Oui, que certains préfèrent garder en fait les aides plutôt que d'aller travailler, c'est ce que vous dites, quoi. C'est marginal sûrement, oui. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a en tout cas aujourd'hui une difficulté qui d'ailleurs commence à apparaître là maintenant. Hein. Oui, oui. On est quand même dans une période de crise profonde en termes d'emploi. Les secteurs qui fonctionnent, par exemple le bâtiment. Le bâtiment qui fonctionne correctement nous dit très régulièrement qu'il y a déjà des difficultés d'embauche. Oui. L'hôtellerie-restauration, nous avions une réunion hier avec leurs représentants, nous disent leur inquiétude au moment de l'ouverture de ne pas retrouver suffisamment de personnes pour permettre une ouverture totale. Donc voilà, en tout cas, il y a ce sujet qui est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que Elisabeth Borne a beaucoup travaillé depuis plusieurs semaines sur le sujet avec Pôle emploi. Oui. Pour voir avec Pôle emploi de quelle manière proposer à ceux qui recherchent du travail dans ces secteurs, avec aussi des moyens financiers considérables en termes de formation pour adapter ces personnes qui sont quelquefois à la recherche d'emploi dans des secteurs dans lesquels ils n'avaient pas travaillé précédemment. Donc l'État est mobilisé pour accompagner les branches qui auront besoin de salariés. Oui, il y a un secteur aussi qui se sent laissé pour compte de la reprise, Alain, puisqu'on a évoqué les réouvertures à venir, c'est celui des discothèques. Pas de date possible, qu'est-ce qu'il est prévu pour ce secteur ? Les discothèques, je les vois demain. Oui. Je les ai vues depuis que je suis ministre au mois de juillet très régulièrement. D'abord, depuis le mois de juillet, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement qui étaient un peu spécifiques aux discothèques. Oui. C'est vrai, c'est vraiment un secteur qui a fermé depuis maintenant 14 mois, vraiment fermé depuis 14 mois, et sur lequel pour l'instant il n'y a pas de perspective. Donc on les a beaucoup accompagnés, on va continuer de les accompagner. Je leur ai d'ailleurs dit il y a quelques semaines que je vais regarder avec eux si on doit mettre en place un plan spécifique d'accompagnement. Et puis, nous allons regarder de quelle manière, éventuellement, on peut, avec eux, travailler sur des protocoles, sur des processus. C'est-à-dire qu'il y a un espoir de réouverture pour certains, alors, quoi. Je dis pour l'instant, moi, j'ai pas de date possible à leur donner. Ouais. Mais, enfin, je pense pas qu'on puisse jamais leur dire qu'un jour, ils vont réouvrir. Ouais. Bon, on va pas dire à ces gens, écoutez, c'est fini, terminé pour vous, il n'y aura jamais d'ouverture. Mais cet été, est-ce que pour certains, avec des protocoles, ils pourront rouvrir éventuellement ? Non, c'est pas quelque chose pour l'instant sur lequel il y a une position qui est arrêtée. Oui. Hein. D'abord, il faut qu'on regarde. Ici, jour après jour, vous savez, c'est vraiment pour nous un vrai sujet quotidien. Oui. Quelle est la façon dans laquelle le virus régresse ? Oui. Le taux d'incidence, le nombre de personnes en réanimation. Et je pense que là, on va avoir une quinzaine de jours, 3 semaines, jusqu'à la fin du mois de mai, dans lequel on va voir ou pas s'il y a une vraie décrue. Oui. S'il y a une vraie décrue, on pourra peut-être commencer à regarder si on peut donner une perspective. Oui. Voilà. Olivier Véran s'est voulu assez optimiste hier soir. C'est le message que vous faites passer au sein du gouvernement ? Écoutez, on a une différence fondamentale par rapport à mai 2020. Quand même, la configuration est totalement différente. On a le vaccin. Oui. C'est quand même un élément extrêmement différent, avec une vraie perspective. Il y a quelques semaines, quand je venais vous voir, je disais, il nous faut une petite lumière au bout du tunnel. Elle est là, la petite lumière. Nous nous mobilisons. Maintenant, je pense qu'en termes de doses de vaccins, les choses s'améliorent. On a plus de 500 000 personnes par jour qui sont vaccinées. Je pense qu'on va atteindre, comme prévu, ce que le Premier ministre a dit, 20 millions le 15 mai, 30 millions au mois de juin. Au mois d'août, en gros, on aura vacciné tous ceux qui vaudront bien le faire, et donc on est vraiment dans une perspective de reprise plus sereine. Pas question de priorité pour les commerces, justement, pour la vaccination, puisqu'ils vont recevoir du personnel. Ça n'a pas été envisagé ?
Pour l'instant, pas. Pour l'instant, on a toujours beaucoup de Français qui sont dans des situations de priorité, de santé, qui restent pour nous absolument prioritaires. Le président, la semaine dernière, a ouvert une nouvelle tranche pour ceux qui ont des difficultés en obésité et autres. On a plus de 2 millions de personnes. Donc, il faut d'abord qu'on arrive à vacciner tous ceux qui ont des situations sanitaires qui sont plus dangereuses. Oui. Dernière question avec Alain Griset, avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, la plupart des commerçants n'ont pas pu écouler leur stock parce qu'ils sont restés fermés. Est-ce que d'abord les soldes d'été qui sont prévus du 23 juin au 20 juillet, est-ce que la date est confirmée? Et est-ce qu'on peut imaginer une 3e période justement pour écouler ces stocks ou un allongement des soldes? Alors je vais avoir là aussi, l'agenda est particulièrement chargé en ce moment sur tous les sujets. Je vais avoir une réunion la semaine prochaine sur la partie solde. Est-ce qu'il y a maintien de la date ou est-ce qu'il y a un décalage comme on l'a fait au mois de juillet l'année passée au mois de janvier? Pour l'instant, les contacts que j'ai, il n'y a pas de demande particulière d'une opération flash en plus. Bon, donc on va faire une analyse de leur situation, regarder la position des uns et des autres. Elle est souvent pas totalement identique, suivant les représentants du commerce. Mais en tout cas, je prendrai Bruno Le Maire une décision dans les 15 jours qui viennent pour informer ces commerçants et informer le grand public de la date des soldes. Mais ça veut dire qu'on pourrait quand même avoir une 3e période? C'est envisageable? Tout est envisageable. Oui. Vous savez, le principe des discussions dans ce gouvernement, c'est justement d'écouter, d'échanger et ensuite de prendre une décision. Il n'y a pas de demande pour l'instant dans cette direction. Je pense qu'il faudra qu'on analyse comment se passe la nouvelle période de solde avant d'envisager autre chose. Mais elle pourrait être repoussée, alors, cette période, quoi. Non, elle pourrait être repoussée, comme on l'a fait au mois de janvier, au mois de juillet. Ça fait partie des échanges que j'aurai avec eux dans quelques jours. Merci beaucoup, Alain Griset, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, Merci à vous, bonne journée. Était l'invité de Sud Radio ce matin.